La paléontologie, c'est l'étude de l'évolution de la vie à partir des traces fossiles. Donc ça peut aller de l'évolution des plantes à l'évolution des insectes, l'évolution des mammifères marins, l'évolution des invertébrés, des vertébrés. Et l'archéologie, c'est l'étude plutôt de l'homme, des artefacts anciens. Donc l'archéologie commence à partir du moment où l'homme commence à fabriquer des outils. Aqui especificamente a gente está trabalhando na escavação de remanescente de ossos de baleia fossilizado, né? E o que a gente vem encontrando além desses fragmentos dos ossos, a gente encontra também dentes de tubarão, tá? Então, os dentes de tubarão dentro dessa paleopraia aqui pode indicar para a gente tanto questão de temperatura do mar, né, do antigo mar que já foi aqui, tanto a profundidade também que a gente pode estar chegando para tentar remontar esse quebra-cabeça do passado. Então, o que a gente vem encontrando de fauna, especificamente conchas, que são marcadores paleoambientais, são ótimos marcadores paleoambientais, a gente está encontrando uma riqueza tanto de gastrópodes, bivalves, que são muito sensíveis às mudanças, né? Então qualquer alteração, seja climática, seja a nível salinização marinha, nível do mar, essa fauna tende a mudar, né? Em pequena escala, tende a ser extintas ou dar espaço para outras faunas. Então a gente vem encontrando basicamente gastrópodes que existem até hoje também, né? Que estão dando uma resposta positiva, né? na nossa hipótese sobre a question écologique du site Mormolo. Ces deux dents, elles ont été découvertes en 2021. Grâce à l'érosion, ces dents étaient en partie exposées à la surface et c'est ce qui a permis du coup leur découverte. Basé sur la forme générale, sur l'épaisseur de l'émail et de la dentine et sur la morphologie des lamelles de dents d'éléphant, on peut d'abord dire que ces dents, elles appartiennent à une espèce éteinte du genre Loxodonta, donc qui est apparentée à l'éléphant de savane actuel. Pour le moment, en termes d'identification préliminaire, on a proposé Loxodonta atlantica, donc qui est une espèce qui a vécu en Afrique du Nord et en Afrique australe, principalement en Afrique du Sud, entre 1 million et 600 000 ans. Cet éléphant est probablement mort au bord d'une lagune. Son squelette s'est fait ensuite à de multiples reprises recouvert par l'eau, et c'est ce qui a créé cette altération typique des milieux salins. Et ce qui est intéressant par la découverte de cet éléphant, c'est que tout d'abord c'est le premier reste d'éléphant à avoir été découvert lors d'une fouille systématique in situ et à avoir été étudié de manière taxinomique, paléoécologique et taphonomique. Ce qui en fait pour le moment l'éléphant le mieux connu et le plus ancien d'Angola. Mais également, il remplit un trou dans l'information qu'on avait jusqu'à maintenant entre ces deux populations d'éléphants éteints de l'espèce Loxodonta atlantica, une population d'Afrique du Nord, du Maghreb, et une population d'Afrique du Sud, d'Afrique australe. Et entre deux, pour le moment, on n'avait aucune trace de cette espèce. Donc là, maintenant, on a en tout cas les premiers fossiles, les premières preuves de la présence de cette espèce sur la côte atlantique en Afrique centrale.